Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment importer des contacts dans Mailchimp. Pour le faire, vous avez trois méthodes qui s'offrent à vous. La première, c'est d'importer les contacts manuellement, donc d'entrer toutes les données. La deuxième, c'est de faire un copier-coller à partir d'un tableau Excel. La troisième, c'est de télécharger un fichier CSV. Voilà, alors c'est parti. Pour commencer, on va cliquer sur Audience, All Contact. Ici, Add Contact. Ajouter un abonné et voilà, vous voyez ici, vous avez les différents champs, l'email, le prénom, le nom, etc., etc. Ensuite, vous avez aussi le tag, mais pour les tags, cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, une fois que vous avez fini de remplir tous les champs, n'oubliez pas de cocher comme quoi la personne vous a donné l'autorisation de l'ajouter à cette liste de contacts. Voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez simplement sur « S'inscrire ». Voilà pour la première méthode. Pour la deuxième méthode, on clique de nouveau sur « Audience ». On clique sur « Ajouter des contacts » et on sélectionne « Copier-coller ». Continuer. Ce que vous allez faire, vous allez créer un tableau Excel avec les différentes colonnes, l'adresse mail, le prénom, le nom, l'adresse, etc. Toutes les données que vous désirez pour vos contacts. Ensuite, une fois que vous avez créé ce tableau, vous allez copier vos données et vous allez venir le coller ici. Voilà, je copie mes données et je clique sur « Continuer ». Ici, c'est le statut sous lequel vous voulez voir vos contacts. Ils sont sous le statut d'abonné, oui. On continue. Ici, c'est le tag sous lequel vous allez voir vos contacts. Mais je vais choisir le tag client. Je continue. Donc voilà, vous avez importé les données de vos contacts. Et comme vous voyez, ici, Mailchimp l'a bien redécoupé en différentes colonnes. Donc, ce qu'il vous demande ici, c'est de bien confirmer les différentes colonnes qui sont présentes, les différentes données. Ici, il s'agit bien d'adresse mail. Il a reconnu, c'est bon, la colonne est en blanc. Ici, les colonnes sont vides. Il se pourrait que dans les colonnes plus bas, il y ait des noms. Si c'était le cas, vous cliquez sur la colonne et vous confirmez que ce sont les prénoms, par exemple. Vous continuez. Maintenant, si votre colonne est complètement vide ou si ces données ne vous sont pas utiles, ici, vous pouvez passer et donc Mailchimp n'en tiendra pas compte. Ici, par exemple, ce sont les secteurs. Donc, je clique. Voilà, j'ouvre la liste. Imaginons que mon titre ne se trouve pas dans la liste. Je viens ici sur « Créer un nouveau champ » et j'écris les secteurs. Là, c'est un exemple, hein, je confirme. Voilà, il retient que cette colonne contiendra les différents secteurs. Ici, nous avons les adresses. J'ouvre ma liste déroulante. Ici, les adresses. Et je confirme, ainsi de suite, les numéros de téléphone. Voilà, j'ai fait toutes mes colonnes. Les autres sont vides. Donc, je vais descendre un peu plus bas et je peux finaliser mon importation. Voilà, donc une fois arrivé ici, Mailchimp vous fait le résumé de ce que vous avez configuré. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur « Importation complète » et c'est terminé pour la deuxième méthode. Pour la troisième méthode, on clique de nouveau sur « Audience », ajouter des contacts. Donc la troisième méthode, je rappelle, consiste à télécharger un fichier CSV. Il vous suffit, comme la méthode précédente, d'aller créer un tableau Excel et d'enregistrer ce tableau sous le format CSV, donc .csv quand vous faites enregistrer sous. Voilà, vous
vous sélectionnez le format .csv. Vous enregistrez votre fichier et ici, donc, on pourra le télécharger, mon fichier CSV, et je continue. Ici, le statut sous lequel vos contacts seront, on continue. Ici, le tag sous lequel vous voulez les mettre, on continue. Et voilà votre fichier CSV. Vous voyez qu'il reconnaît toutes les différentes colonnes. Donc, comme dans la méthode précédente, je viens, je confirme, comme ça tout passe au blanc et il comprend toutes les colonnes dont il doit prendre compte. Une fois que c'est terminé, on descend et on finalise l'importation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.